La question c'est, est-ce que les produits utilisés pour le traitement des eaux n'ont pas d'effet négatif sur la santé des consommateurs? Il y a un débat aujourd'hui qui est un peu occulté, c'est celui de la présence de l'aluminium, hein. Vous savez que dans les traitements physiques, il y a la floculation-coagulation, où on utilise des sels d'aluminium, et on commence à se rendre compte aujourd'hui qu'à forte quantité, l'aluminium pourrait avoir des effets négatifs sur l'homme. Le problème, c'est qu'il y a une dualité entre un impact sur l'homme qui n'est pas réellement validé, et puis le fait que ces coagulants sont utilisés depuis des années dans des quantités tellement importantes au niveau national et international que les changer, ça entraînerait des coûts. Donc j'ai pas de réponse claire là-dessus, mais en tous les cas, il y a un débat qui est un peu occulté, à mon avis, pour des raisons financières et peut-être des difficultés techniques, mais voilà, la présence d'hydroxyde d'aluminium dans le traitement des eaux qui peut potentiellement poser des problèmes. Oui, dans le monde de l'eau et pour le travail en développement pour suivi des désastres comme les inondations ou les sécheresses où on a de l'eau tellement contaminée, on utilise beaucoup de quantités de chlore. Et il y a une polémique qui a été lancée plutôt par le secteur de santé que le secteur de recherche de l'eau sur le surchargement de chlore dans l'environnement et le fait que le chlore, ça ne fait pas trop vite la décomposition. Il y a une polémique maintenant côté santé qui cherche pour les alternatives de chlore pour traiter de l'eau. Donc, si on vous écoute, a priori, aujourd'hui, les produits chimiques qu'on utilise ne sont pas nocifs pour notre santé, mais il y a quelques bémols sur l'aluminium ou sur le chlore avec des polémiques qui risquent d'émerger dans le temps. Oui, potentiellement. Nous, à Aganis, en fait, on ne les traite pas avec l'aluminium, mais avec du fer. Donc c'est pour limiter les risques sur l'homme. Le choix des coagulants, floculants, il y a principalement des sels d'aluminium ou des sels de fer. C'est pas toujours lié à des choix d'impact sur l'homme, c'est aussi lié à des eaux qui réagissent plus ou moins bien aux sels de fer ou aux sels d'aluminium, hein. Il y a pas mal d'études qui ont été conduites par les gens qui travaillent sur le traitement des eaux, et suivant l'alcalinité des eaux, suivant l'origine, les régions, on se rend compte que les sels de fer ou les sels d'aluminium vont être plus ou moins efficaces. Je ne connais pas le cas en particulier, mais plus souvent c'est lié à des raisons d'efficacité de traitement, le choix du fer ou de l'aluminium. Une dernière remarque peut-être de Châtillon sur ces questions-là? On veut savoir quel est l'état de la recherche en matière d'assainissement et quelles sont les futures méthodes. Au niveau de l'état de la recherche, hein, en traitement des eaux, on est à un niveau très très avancé, puisqu'aujourd'hui on est capable de modéliser des réacteurs de traitement des eaux en continu, en permanence, et de prédire l'évolution des polluants de façon assez fiable. Il y a un domaine dans lequel les recherches se développent actuellement, c'est plus ce qu'on appelle les polluants émergents, c'est-à-dire que aujourd'hui on ne s'intéresse pas uniquement à la pollution organique visible, hein, comme celle que vous voyez chez vous lorsque vous nettoyez des casseroles, il y a de la graisse, il y a des morceaux de viande, ça vous le voyez, mais c'est tout ce qui concerne par exemple les médicaments qui sont rejetés de façon directe ou indirecte. Et là, ça pose un véritable problème, puisque on s'est rendu compte, vous avez peut-être lu des choses là-dessus, hein, que à cause de ces micropolluants, on a des problèmes sur la faune aquatique aujourd'hui, hein, on a même des poissons qui changent de sexe avec certains polluants. On a aussi des problèmes de résistance aux antibiotiques, puisque les résistances aux antibiotiques se créent des fois au niveau des stations d'épuration, puisqu'on a des déchets qui viennent des hôpitaux. Hein, et où on a des bactéries qui finalement s'acclimatent même dans les stations d'épuration, qui vont créer des résistances finalement aux antibiotiques. Donc les recherches à l'heure actuelle, elles sont plus là-dessus, elles sont sur les polluants émergents, hein, plutôt que sur les polluants classiques où on sait bien faire. Avant on avait des métaux lourds, maintenant on a limité dans les métaux lourds, la plupart ont été limités, hein, on arrive à limiter les rejets, mais c'est plutôt effectivement au niveau de molécules pharmaceutiques qu'il y a des problèmes.
Et puis le dernier élément peut-être, c'est pas en termes de polluants, c'est en termes d'influence de la variabilité des effluents sur le traitement. En fait, on se rend compte que suivant les villes, si vous êtes par exemple dans une ville où les gens rentrent le midi, vous allez avoir un pic de pollution le matin quand les gens prennent leur bain, se lavent. Ensuite, un nouveau pic le midi quand ils rentrent manger. Un autre le soir. À l'inverse, dans les villes dortoirs, vous avez un pic le matin et un pic le soir uniquement. Dans les villes où il y a une activité industrielle, vous avez un flux continu. Donc ce qu'on essaie de regarder, c'est quelle est l'influence de cette variabilité des effluents sur le contrôle des stations d'épuration. Puisque c'est très très difficile de faire fonctionner une station d'épuration avec des débits qui varient tout le temps, des concentrations en polluants qui varient tellement. Voilà, c'est peut-être les deux axes de recherche. Quels sont les pays leaders dans l'assainissement de l'eau? Islande, je pense, parce qu'il y a très peu de population et très peu d'activités agricoles et industrielles. Il n'y a pas trop de contamination, sauf que des choses assez faciles à gérer eux-mêmes sur une petite population, sur une île assez bien fermée. Ça, c'est une chose. Aussi, ils sont vraiment dans la latitude de le nord. On n'a pas les maladies tropiques qui sont les maladies souvent liées avec de l'eau. A priori, le pays qui est le plus avancé dans le traitement du cycle de l'eau, hein, c'est-à-dire de la consommation jusqu'au traitement, c'est Singapour. Sur Singapour, ils maîtrisent aujourd'hui un procédé qui leur permet, à partir d'eau usée, de faire de l'eau tout à fait comestible. Hein, c'est-à-dire, on part de l'eau usée et on arrive à de l'eau comestible. Là, ils ont une maîtrise totale du cycle de l'eau au niveau technique. C'est-à-dire que toutes les eaux utilisées dans une maison peuvent être... C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le problème sociologique, on pourrait réutiliser directement les eaux de toilette en eau de boisson. Je peux ajuster un petit mot au niveau européen. Dans les 27 pays membres en Europe, maintenant, ils travaillent sur une réglementation. Il s'appelle la directive 4 et normalement tous les pays membres de l'Europe doivent suivre les règles. Mais pour l'instant, la réalité en Europe est que chaque pays fait comme il veut ou comme la réglementation demande. Ce qu'ils font en France, ce n'est pas du tout le même qu'ils font en Bulgarie ou Roumanie ou la République tchèque. Parfois, on a de bons exemples de le traitement de l'eau. Par exemple, on vient d'entendre de France. Mais par contre, on a le moins étroit suivi de réglementation, comme par exemple le pays hongrois, où on a le déchet de mines dans le fleuve, etc. C'est un peu aléatoire au niveau européen. Il y a certaines questions qui n'ont pas pu être traitées aujourd'hui. N'hésitez pas à poser ces questions-là. L'objectif, aujourd'hui, c'était simplement le lancement du débat. On espère vivement que ce débat pourra continuer en ligne, aussi bien avec nous que aussi entre vous. Vous pourrez retrouver sur cet espace de la Vigie de l'eau, d'une part, les vidéos, la vidéo d'aujourd'hui et l'ensemble du débat qu'on a pu avoir aujourd'hui. Tous les documents que vous aviez préparés et que vous voulez partager avec nous, surtout envoyez-les-nous, on va les mettre en ligne. Et encore une fois, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger entre vous, le site de la Vigie de l'eau est là pour ça et n'hésitez pas à le consulter. Merci à tous, c'était pas évident d'avoir 5 sites en même temps. Merci à Murray, merci à Jean-Pierre. Merci à tous, excellente journée et à très bientôt sur Facebook alors. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.